bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie normale pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je place tout ça, je les ai à peine regardés, on va voir. Il n'y a pas d'arcane majeur. Il n'y a pas d'arcane majeur. On a deux rois, on a deux valets. Il est où le deuxième valet? J'ai vu un deuxième valet quelque part, non? Ah non, je me suis trompée. Il n'y a qu'un valet. Il y a 2, 8. Il y a la reine, ok. Et il y a non, il y a un seul 6, ok. Bon, allez, on va plonger dedans. Alors, j'ai, à première vue comme ça, très, très cash, j'ai l'impression que ça ne va pas être un mois très difficile qui vous attend. Ça va pas être un mois très difficile, ça va être un mois qui va être peut-être plus concentré sur le travail que sur les émotions, où là par contre il se passe peut-être des choses. Entre la reine d'épée et la 8 de coupe et le roi de coupe dans le challenge, c'est peut-être, il y a une certaine fraîcheur sur le plan sentimental, mais il y a une raison, je pense, parce qu'il y a un choix ici à faire. Et ça se termine plutôt bien avec la 6 de bâton ici, mais vous êtes, entre le roi de bâton et la 6 de bâton, vous êtes visible, brillant, on va dire ce mois-ci. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Vous avez pour ce mois de mars, avec l'énergie du chariot, vous êtes dans votre élément, dans votre énergie. Eu égard à ce qu'on a ici, ça me fait comprendre que vous êtes en contrôle des choses. Vous êtes au volant de votre véhicule de vie durant ce mois de mars. C'est vous qui dirigez votre chariot. C'est vous qui décidez de la destination. C'est vous qui décidez de la vitesse. C'est vous qui décidez des arrêts éventuels, hein, les petits arrêts pipi. C'est vous qui décidez de tout ça. Vous êtes en contrôle des choses. D'accord? Vous êtes dans votre élément. Vous êtes à l'aise, vous êtes dans une zone confortable puisque c'est votre énergie, vous avez l'habitude de ça. Il y a peut-être aussi... Non, pas forcément. J'allais dire, il y a peut-être aussi la possibilité d'aller un peu plus vite, mais pas forcément. Vraiment, vous êtes ce personnage ici, là, avec les rênes de votre véhicule de vie entre les mains. Point. C'est tout. Pardon, je fais tout tomber. On va entrer dedans, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre ce que je veux dire. Vous entrez dans ce mois de mars avec le valet de denier et puis la 2 d'épée. Alors, ces deux énergies ensemble me font comprendre que vous voulez un nouveau départ. Clair. Un nouveau départ sur le plan matériel. D'accord? Ça peut être le travail, ça peut être le patrimoine. Vous pouvez déménager, par exemple, ou vous offrir peut-être un immobilier, un bien immobilier. Ça peut aussi être... C'est toujours aussi les deniers quelque chose qui peut avoir avec notre valeur de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. D'accord? Un endroit, un épisode où en fait on a la possibilité de briller. Hein? C'est possible aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit ici vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez peut-être envie de montrer une nouvelle image de vous-même au monde en adoptant un comportement différent, en adoptant peut-être des habitudes différentes, en vous inscrivant peut-être dans un club de sport, un club de gym. Vous voyez, vous avez envie de montrer une facette plus valorisante de vous-même. Que ce soit encore une fois par le biais, là j'ai parlé d'une salle de sport, mais ça peut être au travail, ça peut être financièrement, ça peut être en déménageant, ça peut être en changeant de garde-robe, voilà, des choses comme ça. Mais avec la 2 d'épée à côté, on a un peu cette sensation que vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez envie de ça, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est un peu hésitant, c'est un peu balbutiant, c'est un peu... la 2 d'épée nous explique que vous savez pas trop dans quelle direction aller dans cette envie de nouveau départ. Un nouveau départ, oui, certes, mais comment le matérialiser, quoi, où, comment, avec qui, hein, c'est un peu, on sait pas trop, quoi. Donc, il y a une espèce d'énergie ici, de statu quo, avec en même temps une énergie de volonté de changer quelque chose dans votre façon d'aborder la vie ou les autres, ou de vous montrer au regard des autres. Hein. Il y a quelque chose ici d'un peu... c'est un peu neutre, c'est gentil, c'est un peu neutre, c'est pas...
c'est pas catégorique, quoi. C'est pas clair, c'est pas tranché, c'est pas... C'est un peu... voilà, c'est un peu gentil. Un peu gentil. Voilà, ça fait pas de mal. Hein. Alors, à côté de ça, en fait, les choses, l'énergie est concentrée ailleurs. Votre énergie, elle est concentrée ailleurs. Elle est toute tournée vers vous, j'ai l'impression. Parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est la 8 de coupe. Alors, je l'ai dit en introduction, un peu de fraîcheur au niveau des émotions. Hein. Dans votre vie sentimentale, vous avez la reine d'épée. Et puis dans le défi, vous avez le roi de coupe. D'accord? Alors, je vais les prendre les deux en même temps parce que je pense que c'est lié. Je pense que ces trois cartes sont liées et elles nous parlent toutes les trois de votre comportement émotionnel ce mois-ci. Alors, le roi de coupe peut être un personnage dans votre vie, homme ou femme, d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion comme vous. Ou quelqu'un qui est très amoureux de vous ou amoureuse. C'est possible aussi. D'accord? Mais c'est un défi. C'est un challenge. Pour quelle raison? Je ne sais pas. On va voir. On va essayer de comprendre. D'accord? Mais gardez ça à l'esprit. Vous, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est mettre les voiles sur le plan émotionnel. La 8 de coupe nous explique que émotionnellement, vous avez goûté à la première coupe, la deuxième coupe, la troisième, ainsi de suite jusqu'à la 8e. À la 8e coupe, vous avez décrété que, eh ben non, c'était pas tout à fait ça. Ça vous plaît pas complètement, c'est insatisfaisant. Ces 8 coupes, bon ben voilà, ça fait peut-être un moment que vous avez l'habitude de les goûter, de boire leur contenu, et puis tout compte fait, ben non, ça ne vous convient pas. Donc, vous partez, symboliquement. Ça ne veut pas dire que physiquement vous déménagez. Ça ne veut pas dire que physiquement vous rompez une relation. Symboliquement, vous quittez, vous partez. Vous partez pourquoi? Vous partez pour trouver la 9e coupe. La 9e qui correspond, la carte de la 9 de coupe correspond à vos rêves. D'accord? Vous avez peut-être décrété, en voulant ici changer la façon dont vous êtes perçu par votre environnement, vous avez peut-être compris que vous aviez des rêves sur le plan émotionnel et que là où vous vous situiez jusqu'à présent, eh ben, c'était pas tout à fait ça. Donc, vous décidez que, ok, cette fois-ci, ma façon à moi de changer concrètement quelque chose de nouveau dans ma vie, eh ben, c'est de croire en mes rêves, c'est de donner à mes rêves la possibilité et l'espace nécessaire pour se réaliser, pour se concrétiser, pour se matérialiser. Donc, je quitte la zone émotionnelle où j'étais et je pars à la recherche de ma 9e coupe, qui est un petit peu mon Graal. Maintenant, quitter une zone émotionnelle, ça veut dire quoi? Dans certains cas, oui, il peut s'agir de rupture amoureuse. Oui. Dans d'autres cas, c'est tout simplement quitter un vêtement émotionnel pour un autre vêtement émotionnel. Ça veut dire changer d'attitude émotionnelle, changer de comportement émotionnel. Peut-être être plus mature émotionnellement. Peut-être que ce personnage vous renvoie à la face une certaine immaturité dans votre comportement émotionnel et vous décidez que non, je vais changer la façon dont les autres me perçoivent et je vais assumer mes émotions. D'accord? Donc vous quittez un vêtement, une structure émotionnelle qui ne vous convient plus pour quelque chose de nouveau. Ça peut être ça. D'accord? On continue, on va voir un petit peu de quelle façon tout ça se matérialise. Le défi, je l'ai dit, c'est ce roi de coupe. Donc ça peut être un personnage. Ça peut être un personnage qui vous chamboule sur le plan émotionnel. Ça peut être la belle déclaration d'amour qui vous perturbe complètement. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui est mature dans sa manière d'exprimer ses émotions. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va hésiter. C'est pas quelqu'un qui va dire peut-être que j'ai des sentiments pour toi. Non, c'est quelqu'un, lorsque cette personne s'avance pour dire je t'aime, c'est assumé, c'est convaincant, c'est réel, c'est concret. D'accord? C'est pas n'importe quoi, c'est un roi. Hein? C'est le roi de coupe. Je vérifie quand même, mais c'est le roi de coupe. Le roi,
c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, c'est quelqu'un qui a vécu des batailles, des combats, qui en est revenu victorieux. C'est quelqu'un de vraiment responsable et mature. Donc quand ce roi de coupe vient vers vous, les yeux pleurants d'amour et dégoulinant de désir à votre égard, il sait de quoi il parle. Donc peut-être que ça vous perturbe. C'est possible. Hein? C'est possible et que vous décidez de vous montrer à la hauteur de ce que vous avez en face de vous. C'est possible. Maintenant, il est possible aussi que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Et que de ce fait, vous adoptiez l'attitude de la reine d'épée qui est je mets entre mon chevalier et moi-même une lame d'acier qui va très vite refroidir ses ardeurs. C'est possible aussi. Il est possible... Non, je pense pas avec la reine d'épée. J'allais dire, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, mais je ne pense pas. Mais je le dis parce que j'ai commencé. Il est possible aussi, quelquefois, que ce ne soit pas un personnage, mais que ce soit vous qui preniez cette énergie, hein, d'aller peut-être trop loin dans une déclaration d'amour, mais je ne pense pas. D'abord parce que ce serait le chevalier de coupe, et puis ensuite, vous n'auriez pas la reine d'épée ici. Pour moi, c'est vraiment clairement quelqu'un dans votre entourage, homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est le roi, mais simplement en évidence le principe masculin qui est l'assertivité. D'accord? C'est un leader, le roi. C'est quelqu'un qui affirme. D'accord? Donc ça ancre cette maturité, cette volonté, il y a une notion j'allais dire de testostérone là derrière, mais dans l'affirmation, dans le côté masculin. J'affirme, je veux, je désire, point. D'accord? Moi, je pense que c'est vraiment un personnage. Parce que vous, du coup, dans votre vie sentimentale, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine, je pense que ça doit être une des reines les plus compliquées qui soit. Parce que d'un côté, elle est très clairvoyante, d'accord? C'est une reine qui a vécu les déceptions amoureuses. C'est une reine qu'on appelle la veuve ou la reine divorcée. Elle sait ce que c'est que d'aimer et d'être déçue en amour. Ou de souffrir tout au moins en amour, pas forcément d'être déçue. Une veuve, elle a souffert. Homme ou femme, hein, ici c'est une reine. Le côté reine, on aurait pu avoir le roi d'épée, mais en l'occurrence on a la reine. Et le côté reine, mais là aussi en évidence le principe féminin. C'est-à-dire que le principe féminin, il est plutôt de materner et de protéger, d'accord, de nourrir. C'est ça le principe féminin. Donc, au lieu de protéger, de nourrir son amour ou son cœur pour qu'il puisse s'ouvrir à l'amour, elle va le protéger avec une lame d'épée, froide, métallique, dure et potentiellement dangereuse, parce qu'elle sait ce que c'est que souffrir. Tout ça pour dire que dans votre vie sentimentale, vous êtes méfiant, homme ou femme, vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes. Vous avez toujours un poignard à côté de vous. Même quand vous avez quelqu'un dont les yeux pissent l'amour, vous avez un poignard sous la main. D'accord? Vous êtes pas encore ouvert ou complètement ouvert à ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Alors, peut-être parce que vous n'en voulez pas, c'est possible, ou peut-être aussi parce que vous êtes en pleine transition entre une ancienne structure de méfiance face à l'amour, vers une structure d'ouverture à l'amour. C'est possible aussi. Et je pense que c'est la version qu'on va retenir parce qu'en fin de mois, vous avez la 8 de denier avec la 6 de bâton. Hein, mais je vais y revenir, vous allez comprendre. Voilà, ça c'était l'explication importante par rapport aux émotions pour bien faire comprendre que ici, votre énergie, elle est dans la volonté de montrer peut-être une image différente de vous-même, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Quand on a peur, on a peur. C'est difficile de se dire je vais changer malgré ma peur. Mais ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, c'est une énergie qui nous explique qu'il y a une volonté de votre part de coopérer et de collaborer. Et pour ce faire,
vous n'hésitez pas à faire appel à des personnes autour de vous que vous considérez plus expertes que vous en la matière et vous vous soumettez à leur opinion. Ça peut par exemple nous expliquer que vous commencez une thérapie. Ça peut nous expliquer que vous commencez une psychanalyse. Ça peut nous expliquer par exemple que vous faites appel peut-être à des amis ou à des membres de votre famille pour partager. Il y a 3 deniers, d'accord? 3 valeurs. Donc vous partagez ce qui vous préoccupe avec quelqu'un dont l'opinion est importante pour vous. C'est la collaboration. Vous vous ouvrez et vous partagez votre point de vue. D'accord? Vous n'hésitez pas même peut-être à vous mettre sur le côté pour laisser quelqu'un qui sait mieux que vous le sujet en parler. Peut-être un médiateur, peut-être un intermédiaire, quelque chose comme ça. C'est dans le cœur de votre lecture, d'accord? C'est ce qui va vous aider à faire cette transition si vous êtes en transition. Si vous n'êtes pas en transition et que vous ne voulez pas de cette relation, vous allez partir, mais vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour expliquer à ce roi de coupe que vous ne voulez pas de ses beaux yeux. D'accord? C'est possible aussi. Moi, je ne pense pas avec ça comme énergie. Ça, c'est votre puissance, c'est votre ADN à vous. Vous voulez être qui vous êtes. Un cancer est plein d'émotions, il est plein d'amour, il est plein de... Voilà. Mais je pense que de ce fait, il y a peut-être une petite notion de vulnérabilité là derrière. Et de ce fait, vous vous étiez peut-être barricadé dans une façon d'exprimer vos émotions qui est obsolète aujourd'hui. Et ce personnage... peut-être sans même rien dire, juste en étant là et en vous, en déversant son amour pour vous, vous fait comprendre que vous vous situiez dans une zone qui n'est plus adaptée et que vous pouvez laisser cette ancienne structure derrière pour partir à quelque chose qui correspond plus à vos rêves. D'accord? Mais tout ça, c'est un processus, ça ne se fait pas comme ça. C'est un processus qui va peut-être nécessiter la collaboration avec d'autres personnes. On va venir ici tout de suite et puis après on parlera du travail. Alors ici on a dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, le développement intérieur, tout ça, on a la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, c'est pour moi la prise de température de ce qui se passe ici, vraiment. Parce que je parle de blocage émotionnel, mais je peux parler... Je ne devrais pas, ce n'est pas un blocage émotionnel, hein, d'accord? Je ne veux pas que ce soit mal interprété. On va dire cette progression, cette évolution sur le plan ça, c'est la carte la plus importante de votre jeu. La 8 de coupe que vous allez modifier et transformer en 9 de coupe. Donc cette évolution, cette progression dans vos émotions, n'est-ce pas? Elle se vit à l'intérieur de vous. D'accord? Et à l'intérieur de vous, on a cette 2 de bâton. Regardez bien l'image. On a 2 de bâton, comme ici la 2 d'épée, où en fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre le 1 ou le 2. Dans cette image-ci, c'est-à-dire en début de mois, on voit que cette femme, elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas où aller. D'accord? Donc, quand on ne sait pas où aller, quand on ne voit pas physiquement ce qu'on a devant soi et qu'on ne sait pas où aller, on plonge à l'intérieur de soi pour partir à l'écoute de son intuition et essayer d'avoir un signal, un signe, une indication, une petite voix qui nous explique comment se sortir de cette ornière. Et en plongeant à l'intérieur de vous, vous vous trouvez face à cette 2 de bâton. Mais elle n'a pas les yeux bandés. Elle a devant elle, ici on le voit bien, elle a un globe avec une image d'un bus ou d'un camping-car, ou voilà, hein, vous mettez le nom que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, qu'en faisant ce choix, vous avez la possibilité d'une ouverture sur le monde. Pas sur le monde. Il faut voir toujours la symbolique derrière ces images. L'ouverture sur le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire un immense potentiel. Je vous l'ai dit, c'est la 9 de coupe que vous cherchez. D'accord? Donc un grand potentiel. L'ouverture sur l'univers, sur la vie, sur ce qui est encore inexploité. C'est ça le choix réel que vous avez à faire. Donc en clair, c'est pas est-ce que je vais succomber au charme de ce parfait inconnu ou est-ce que ou non, mais en sachant que je succombe à son charme, tout simplement, je m'ouvre à tout ce qui n'est pas encore exploité et qui relève de mes rêves.
En fait, vous êtes face à un choix qui n'en est pas vraiment un. C'est soit je reste où je suis, bloqué ici, avec mon petit valet de denier tout mignon, tout gentil, soit je m'élance et j'ose envisager d'exploiter toute cette partie de l'univers, de la vie qui est encore vierge à mes yeux et qui correspond vraiment à mes rêves, à ce que j'ai toujours rêvé, tout ce que j'ai toujours voulu. Mais avant d'être un choix concret, matériel, comme le valet de denier, c'est avant tout un choix à l'intérieur de vous. Un choix à l'intérieur. Mais pas un choix comme on en a quelquefois avec le fou, il faut s'élancer sans avoir de garantie. Non, c'est pas ça. C'est un choix de bâton, un choix de passion, de feu, de vie, et un choix conscient, créatif. D'accord? C'est pas un choix qui se fait dans la tête, c'est un choix qui se fait dans la chair. Encore une fois, dans la passion, dans le feu, la volonté, l'initiative. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était surtout par rapport à cette histoire ici. Par rapport à cette histoire émotionnelle qui, à mon avis, est vraiment le centre de votre lecture de ce mois de mars. Parallèlement à ça, dans votre vie professionnelle et financière, vous brillez de mille feux. Vous avez le roi de bâton. Vous avez deux rois. Hein? Alors, ce roi de coupe ici, tout amoureux, transi d'amour pour vous, il peut très bien être aussi le roi de bâton. L'un n'empêche pas l'autre. Ça peut très bien être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail et qui vous fait des yeux doux comme ça. Néanmoins, je ne pense pas trop. Je pense que ça, c'est plutôt vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vous, dans votre travail ou dans votre activité quotidienne hein, de tous les jours. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être... c'est votre activité principale. Ça peut être du bénévolat, ça peut être là où vous brillez, là où vous avez cette sensation d'être utile, d'accord? Même si quand on travaille, on n'est pas forcément très utile, mais voilà, c'est un autre débat. Alors, vie professionnelle, vie financière, le roi de bâton nous explique que vous avez atteint ce statut de roi. Et en plus, pas des moindres, le roi de bâton. Vous êtes une star dans votre activité quotidienne. Vous brillez. Tous les yeux sont rivés sur vous. Déjà, le roi, ça veut dire que, encore une fois, il y a cette notion de maturité, il y a cette notion d'assertivité, cette notion de confiance en soi. Et en plus, de feu, les bâtons symbolisent les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment cette stature de ce rayonnement. Ce sont des signes forts, ce sont des signes flamboyants, rayonnants, solaires. C'est vraiment, vous êtes dans une position... c'est pas les autres qui sont importants, c'est vous qui êtes important. Vous êtes vu et vous êtes reconnu. Vous êtes respecté parce que vous dégagez une notion de réussite professionnelle et financière. D'accord? Alors, mais je pense que ça, l'activité professionnelle, elle est à part de ce qui se passe ici sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de ce mois de mars, c'est vraiment la progression sur le plan émotionnel. Et en fin de mois, on a ici la 8 de denier avec la 6 de bâton. La 8 de denier nous parle de travail. Alors, ça peut... Attendez, je vais progressivement. Elle nous parle de travail. Elle nous parle de quelqu'un qui est concentré, focalisé sur son travail, à le peaufiner, à le raffiner. C'est quelqu'un qui ne lève pas la tête de son ouvrage, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment absorbé par sa concentration dans son travail ou par un travail que cette personne fait. Avec ça, on a la 6 de bâton qui, elle, nous parle de succès, de réussite reconnue, de succès public, c'est les 10 minutes de gloire, voilà, c'est nos 10 minutes de gloire, d'accord? C'est vraiment le succès. Alors, ça peut être lié à votre travail, ici,
où vraiment vous passez la plupart de votre temps à travailler, mais ça porte ses fruits, parce que vous êtes le roi de bâton et que vous avez ce succès public, cette reconnaissance publique. Soit ça nous parle du travail que vous fournissez dans votre activité amoureuse ou sentimentale, du travail que vous faites sur vous pour quitter cette ancienne structure et partir à la recherche de votre Graal, et que cette démarche est couronnée de succès. D'accord? Le travail ici, ça peut être le travail effectif, mais ça peut aussi être un travail que vous faites sur vous. Et ce travail que vous feriez sur vous pourrait être cette collaboration ici, ce partenariat pour être à la hauteur de votre roi de coupe. Et si j'ai raison, en fin de mois, vous verrez, vous constaterez que vous avez réussi ce pari et que vos efforts sont couronnés de succès. D'accord? Parce que vous avez le chariot. N'oubliez pas, ça, c'est pas anodin. Hein. Ça, c'est vraiment vous dans votre propre puissance. Vous dans votre propre essence. Vous dans vos bottes. N'est-ce pas? Et c'est reconnu. D'accord? Voilà. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre petite extension là-dessus. Alors, je rappelle que toutes les informations dont vous avez besoin pour cette lecture se trouvent dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Ça se voit mieux sur l'ordinateur que sur une application, mais si vous regardez, vous avez mon nom, Alice Nicolas, le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés à la chaîne, et dessous, vous avez une boîte de dialogue où je laisse des messages quelquefois que quelques personnes lisent, d'autres pas. Bref, dans cette boîte de dialogue, vous avez tous les liens nécessaires concernant cette lecture, que ce soit les liens pour les différentes extensions qui existent, que ce soit mon adresse email, que ce soit le nom des jeux que j'utilise, et toutes les informations relatives à ce message se trouvent là-dedans. D'accord? Donc, allez voir et puis vous aurez ainsi la réponse à la plupart des questions que vous me posez systématiquement tous les mois. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on laisse maintenant pour notre extension. On va en mettre une ici sur le chariot. Qu'est-ce qu'on a pour le chariot? Qu'est-ce qu'on a pour le chariot? On a, j'adore. Le chariot avec le chariot. Double message. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, on va voir maintenant ici en haut le valet de denier avec la 2 d'épée. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si je décide que c'est nécessaire. Hein. La tempérance. La 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 de coupe? La force. La 3 de denier, la collaboration, le partenariat. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Avec la 3 de denier, on a la 9 de denier. Très bien. Avec notre superbe roi de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Tout en émotion. Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Dans notre reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Avec notre reine d'épée dans la vie sentimentale, on a la 2 d'épée. Avec notre roi de bâton dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Avec la 2 de bâton dans notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Et en fin de mois, avec la 8 de denier, la 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Voilà. Allez, on va voir sur Vimeo si j'en rajoute. Hein, d'accord? Pour les autres, on se retrouve comme d'habitude au mois d'avril pour la lecture habituelle. Merci beaucoup. À bientôt.